Calculez les dérivées suivantes. 1, 5x, 2, x sur 3, 3, 4x carré, 4, x cube sur 2. Alors ce qu'on va faire donc, c'est tous des exercices en utilisant les propriétés des dérivées. Donc on va dériver les fonctions suivantes. Première fonction, 5 fois x. Alors la dérivée de 5x, ce que vous devez connaître, c'est toujours les formules, les propriétés suivantes. xn, ça devient n fois x, n moins 1. Alors ici, 5 fois x, c'est un produit. Donc quand on a un produit, on prend les formules f fois g, ça nous donne f'g plus fg'. Donc on applique la formule, ça nous fait 5' fois x plus 5 fois x'. J'ai donc deux dérivées à faire. J'ai la dérivée de 5 à trouver et la dérivée de x. Alors, la dérivée de 5, ça vaut 0. La dérivée d'une constante, vous retenez également que la dérivée d'une constante k, c'est toujours égal à 0. Alors, la dérivée de x, ça va valoir 1. Alors, je vais vous montrer, à l'aide de cette formule, que, effectivement, ça vaudra bien 1. Si vous faites ici la dérivée de x. Alors, la dérivée x, quand x est comme ça tout seul, c'est x exposant 1. C'est comme si on avait un 1 ici comme exposant. Donc le n passe devant, ça fait 1 fois x, 1 moins 1. 1 moins 1, 0. X exposant 0, ça vaut 1. Rappelez-vous les puissances, deuxième secondaire, quand vous étudiez la formule a exposant 0, ça valait 1. Quelque chose exposant 0, ça vaut 1. Donc 1 fois 1, ça nous fait 1. Donc 0 fois x, 5 fois 1, donc 0 fois x, 0 est absorbant, 5 fois 1, 5, 0 plus 5, réponse finale 5. Exercice numéro 2, x sur 3. Alors x sur 3, vous pouvez le voir de deux façons, soit comme une division, soit comme une multiplication. On va faire les deux. Si on le voit comme une division, vous prenez la formule f sur g, ce qui nous fait f'g moins fg' sur g carré. Donc x c'est mon f, 3 c'est mon g. Donc j'applique la formule. Alors x' fois 3 moins x fois 3' sur 3 au carré. Alors j'ai deux dérivées à faire, x' et 3'. X', je l'ai vu là tantôt, ça fait 1. 3', j'ai vu là tantôt, la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc j'ai 1 fois 3 moins x fois 0 sur 9. Alors x fois 0, je peux le barrer, puisque 0 est absorbant. Donc ça me fait 3 neuvièmes. 3 neuvièmes, ça me fait 1 tiers. Okay, ça c'est quand je le fais par une division. Je peux le faire aussi ou par une multiplication. Ou, ici, il était vu comme une division. On va bien vous montrer que les deux donneront la même réponse. Donc si on le fait par une multiplication, x sur 3, ça devient 1 tiers fois x. Okay, donc 1 tiers c'est mon f, x c'est mon g. Je prends donc la formule f fois g, f'g, donc ça me fait 1 tiers prime fois x, plus fg', donc 1 tiers fois x'. J'ai deux dérivées à calculer ici. 1 tiers prime, x'. 1 tiers prime, on a vu c'est une constante, donc c'est nul. X' c'est 1. Donc 0 fois x plus 1 tiers fois 1. 0 fois x est absorbant, donc il nous reste 1 tiers. On a bien la même réponse que précédemment.
Exercice 3. La dérivée de 4x au carré. Alors 4x carré, 4 et x carré. 4 ce sera mon f, x carré mon g. Alors c'est de nouveau un produit. Donc on va prendre la formule du produit. Ce qui nous fait 4' fois x carré plus 4 fois x carré prime. J'ai donc deux dérivées à faire ici. 4' c'est une constante, donc c'est nul. X carré prime, ah tiens, ici, x carré prime, c'est la formule xn. C'est x exposant quelque chose. Donc ça deviendra 2 fois x, 2 moins 1. Donc 2 fois x. Alors, 0 fois x carré plus 4 fois 2x. 0 fois x, 0 est absorbant, ça disparaît. 4 fois 2x, 8x. Réponse finale, 8x. Alors, exercice numéro 4, x cube sur 2. Alors, x cube sur 2, qu'est-ce que c'est? C'est une division, c'est un quotient. Donc ici, j'ai mon f, ici en dessous, j'ai mon g. Donc, f sur g, f'g moins fg' sur g carré. Alors, ça nous fait x cube prime fois 2 moins x cube fois 2 prime sur 2 au carré. Ok? Alors, j'ai encore ici une dérivée à faire, x cube prime, et ici 2 prime. Alors, x cube prime, on prend la formule des xn. Ok? Donc, x exposant n, ce sera toujours n fois x, n moins 1. Donc, le n passe devant, ça nous fait 3 fois x, exposant 3 moins 1, ça nous fait 3x carré. La dérivée de 2, 0. Donc, ça me fait 3x carré fois 2 moins x cube fois 0, le tout sur 4. X cube fois 0, ça s'en va. 3x carré fois 2, 6x carré sur 4. On peut simplifier ici, c'est 4. 3x carré demi. Exercice numéro 5, 5x4 moins 2x3. Alors ici, qu'est-ce qu'on a en fait? Ici, on a une soustraction. Donc directement en soustraction, vous pensez aux formules f plus ou moins g'. On va décomposer, ce sera f' plus ou moins g'. Donc ici, on va avoir 5x carré prime moins 2x cube prime. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire ce calcul-ci, 5x4 prime. Alors, 5x4 prime, qu'est-ce que ça va devenir? C'est un fois. Donc, comme c'est un fois, on prend la formule des multiplications f fois g, f'g plus fg', on l'a déjà vu, mais je la réécris. Donc, ça nous fait, donc 5, c'est le f, x4, c'est le g. Ça nous fait 5' fois x4 plus 5 fois x4'. Alors 5', ça nous fait 0. 0 fois x4 plus x4'. Donc on pense à la formule xn. Donc ça devient 4 fois x3. Ok, donc x4, quand on fait la dérivée, on pense à xn. Donc le 4 passe devant, puis 4 moins 1, 3. Alors tout ceci est nul. Donc ça nous fait 20x3. Deuxième morceau à dériver, 2x cube. Alors 2, c'est bien le f, x cube, c'est bien le g. On a donc une multiplication. On prend la formule des multiplications. Ce qui nous fait 2' fois x cube plus 2 fois x cube prime. Alors 2', c'est nul, c'est 0.
Alors x cube, on pense à xn, donc le n passe devant. 3 fois x, 3 moins 1, donc 2. Ce qui nous fait 0 plus 6x carré. Donc, réponse finale, 20x3 moins 6x carré. Voilà. Oh, Quentin, c'est fini les vacances de Pâques, hein? Oui, oui monsieur. Oui, oui monsieur. Oui. Tu comptes travailler quand même un petit peu, Quentin? Tu comptes quand même à un moment prendre quelques notes? Oui, oui monsieur. Oui. Oui, je suis parti je suis rentré tard hier, monsieur, de vacances là. Je suis allé à la mer là, en Sardaigne avec ma famille. Oh, je suis crevé, je suis claqué. Ah, quand je vois tout ça en plus, ça me fait, j'ai pas trop envie d'y penser, monsieur. Je préfère rester dans mes vacances. Je vous le dis franchement. C'est lundi matin et vous venez m'assommer avec ça. Franchement, à quoi ça sert, monsieur, en plus tout ça? À quoi ça sert? Vraiment. Exercice numéro 6. 3x4 moins x cube sur 2. 3x4 moins x cube sur 2. Alors, la dérivée de ceci, de nouveau, on voit des petites multiplications, une division, mais avant tout, on voit une soustraction. On a deux termes. Donc, on va décomposer. On pense donc à la formule f plus ou moins g pour une addition ou une soustraction, f' plus ou moins g'. Donc, 3x4' moins x cube sur 2'. Alors 3x4', c'est comme un produit. Donc le produit f fois g, f'g plus fg', ce qui nous fait 3' fois x4 plus 3 fois x4'. Alors 3', donc vous commencez à retenir la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc 0 fois x4 fois 3. Alors x4, x exposant 4, on pense à la formule xn. Donc ça nous fait 4 fois x, 4 moins 1, 3. Tout ceci est absorbé. Il nous reste 12x3. De l'autre côté, on a la soustraction avec le x3 sur 2. Alors x au cube sur 2, c'est une division. On peut aussi le faire avec une multiplication. Mais ici, on va le faire avec une division. F sur g, f'g, moins fg' sur g carré. Alors, ça nous fait x3' multiplié par 2, moins x3 multiplié par 2', le tout sur 2 au carré, donc 4. Alors, x cube', la formule classique des dérivées, xn. Donc xn, ça devient nx n-1. Donc ça me fait 3 fois x au carré. Je multiplie ça par 2. La dérivée d'une constante, maintenant vous le retenez, c'est bien égal à 0. Le tout sur 4. Donc 3 fois 2, 6x carré.
moins 0 sur 4, ça nous fait 3x carré sur 2. Donc, réponse finale, 12x cube moins 3x carré sur 2. Voilà. Exercice numéro 7. X cube moins 2x sur 4. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est une division. Donc, on pense à la formule des divisions f sur g. Donc, f'g moins fg' sur g carré. Notre f est ici. Notre g est là. OK? Donc, ça nous fait x cube moins 2x prime fois 4 moins x cube moins 2x fois 4 prime sur 4 au carré 16. OK? Alors, ici, x cube moins 2x prime. Qu'est-ce que ça me fait, ça? Alors, on avait vu pour une somme ou un produit, donc ça va être x cube prime moins 2x prime. Donc, x cube prime moins 2x prime. Oui, j'ai les petites feuilles ici. Hein. Ça fait les vacances, hein, Quentin. Nous, tu vois, on reste à Bruxelles, mais on met des petites plantes, comme ça on se croit aussi aux Caraïbes. Hein? Ça fait du bien pour le moral, tu vois? Hein, Quentin, c'est ici que ça se passe, hein? T'es en train de rêver de nouveau. Allez, on suit. X cube prime moins 2x prime. Alors, x cube, c'est la formule xn. Donc, ça nous fait 3x carré. Alors, 2x prime, c'est comme un produit. Et donc, ça fait 2. Alors, 3x carré moins 2. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre comme dérivée? On a le 4'. La dérivée d'une constante, ça vaut 0. Donc, 3x carré moins 2 multiplié par 4 moins x cube moins 2x multiplié par 0, le tout sur 16. Alors, multiplié par 0, donc tout ceci disparaît, tout ceci s'annule. 0 est absorbant. On distribue notre 4, non, on n'est pas obligé. On peut directement simplifier le 4 avec le 16. 4, 16, on peut mettre 1 et 4. Réponse finale, 3x carré moins 2 sur 4. Voilà. Et il dit, c'est le fun, hein, ça? On se croirait à la plage ici, hein? Quel top, quoi. Allez. J'ai acheté ça chez Ikea. Hein. Ouais, chez Ikea. Il faut pas leur donner trop d'eau. Faut pas trop s'en occuper. En fait, c'est cool. Et on se croirait à la plage. Hein, Quentin? Tu vois? Il y en a qui ont les moyens. Il y en a qui n'ont pas les moyens. Bah ouais. Exercice numéro 8. x-4 multiplié par 2x plus 1. Alors ici, on a deux possibilités pour faire cet exercice. Soit on va le faire comme un produit. Donc, première possibilité, je vois ça comme un produit. Un produit, c'est-à-dire un f fois un g. Alors à ce moment-là, tout ceci sera mon f et tout ceci sera mon g. Ou, deuxième manière de faire, ce sera comme une double distributivité. On va le faire après. On devra trouver la même réponse, bien sûr, dans les deux façons différentes de le résoudre. Donc, si on le voit comme un produit, f fois g, donc f fois g prime, c'est donc f prime g plus f g prime. Toujours penser à ses formules de base. Donc, f prime, donc f x moins 4, x moins 4 prime fois g 2x plus 1, plus f x moins 4 multiplié par g prime, donc 2x plus 1 prime. Donc j'ai deux dérivés à faire ici. J'ai le x moins 4 prime et j'ai le 2x plus 1 prime.
Alors, x moins 4', on est dans une différence. Donc ça devient x' moins 4'. Ok? Alors, x', ben, ça vaut 1. 4', 0. Donc 1 moins 0. Ok? Multiplié par 2x plus 1, plus x moins 4. Et 2x plus 1 prime, ça nous fait quoi? Ça nous fait 2x prime plus 1 prime. Alors, 2x prime, ça vaut quoi? Ça vaut 2. 1 prime, ça vaut quoi? Dérivée d'une constante, on l'a déjà vu 100 fois, ça vaut 0. Donc, on a 1 fois 2x plus 1 plus x moins 4 fois 2. Le 1, je peux le distribuer, mais c'est neutre. Donc ça me fait 2x plus 1. Le 2, ici, on va le distribuer, ici et ici. Ce qui me fait 2x moins 8. On peut mettre les semblables ensemble. 2x, 2x, ça me fait 4x. 1 moins 8, moins 7. 4x moins 7. Autre manière de le faire, c'est de le faire où par, on résout d'abord en fait la double distributivité. La double distributivité. Quentin, on suit. Oui, oui, t'es de nouveau à la mer, là, je vois. T'es encore en vacances. Les vacances de Pâques sont finies. On travaille maintenant, au boulot. Comme les autres à côté, qui n'ont pas pu partir, tu vois. Double distributivité. Alors, donc, petit rappel de deuxième secondaire. X moins 4 fois 2x plus 1. Comment est-ce qu'on distribue ça? X fois 2x, x fois 1, moins 4 fois... Ah, c'était gai hein, de faire ça. En deuxième. Ah, on se sentait intelligent. Hein. Ben ouais, on se sentait intelligent. X fois 2x, ça me fait 2x carré. X fois 1 plus x, moins 4 fois 2x, moins 8x, moins 4 fois 1, moins 4. Ça me fait 2x carré, x moins 8x, moins 7x. Moins 7x moins 4. Ok? Donc maintenant, si je dérive ceci, 2x carré moins 7x moins 4, et je fais la dérivée de tout ça. Alors, c'est somme ou produit. Donc je vais prendre la formule f plus ou moins g prime. Ce sera donc f prime plus ou moins g prime. Ici, je le décompose en 3. Ok? C'est comme si j'avais f, g, h. D'accord? Donc ça me fait 2x carré prime moins 7x prime moins 4 prime. Alors, 2x carré prime, qu'est-ce que ça va me faire ça? Ça c'est comme un produit, si je reviens aux 6 premiers exercices. C'est comme un produit, donc ceci c'est mon f, ceci c'est mon g. Donc j'ai la formule f fois g prime, f prime g plus f g prime. Donc si je regarde ceci, ça me fait 2 prime fois x carré plus 2 fois x carré prime. Ok? 2 prime, la dérivée d'une constante, c'est nul. 0 fois x carré plus 2, alors x carré, on prend bien la formule, xn, la dérivée de xn, c'est n fois x n moins 1. D'accord? Donc ça nous fait 2x, 2 moins 1, donc 1. 0 absorbant, tout ça ne vaut rien du tout. 2 fois 2, 4x. 7x. Alors 7x, de nouveau, f fois g. Donc, 7' fois x plus 7 fois x'. 7', 0. 0 est absorbant. Plus la dérivée de x, ça vaut 1. Donc, ça me fait 7. 4', la dérivée vaut 0.
Donc j'ai 4x plus 7. J'ai le moins devant, ce qui me fait donc 4x moins 7. J'ai bien la même réponse qu'à côté. Donc que je le vois comme un produit ou comme une double distributivité, peu importe, je trouve bien la même réponse. Quentin, tu rêves, hein? Mais il faut suivre, hein, Quentin? Il faut s'y mettre, hein, Quentin? T'as atterri, hein, à Charleroi hier, hein? Ryanair, ouais, c'est moins cher. Maintenant, tu te mets au boulot, ok? Il y a des jaloux? Tu prends note, on sort ses affaires, on se met au travail pour... Mais oui, hein, c'est comme ça, hein, Quentin? On n'est plus en vacances, hein? On prend note, on suit. Monsieur a préparé un cours, gentiment. Ok, je vais faire un effort, monsieur. Mhm. 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 Je suis claqué, quoi. Je suis claqué, monsieur. Qu'est-ce que c'est que tous ces bazars, en plus, franchement? C'est dérivé, là. Ça a l'air compliqué, hein, monsieur? Un lundi matin, que vous venez nous agresser avec ça? Je serais bien resté dans mon lit, moi, hein. X carré. 2x, x moins x carré, c'est l'exercice 9. Alors, la dérivée de ceci. De nouveau, même chose, deux manières de faire. Soit on le voit comme un produit, soit on fait comme une simple distributivité. Commençons par un produit. Donc, si on le voit comme un produit et qu'on utilise la formule f fois g, ceci, ce sera mon f, et tout ceci, ce sera mon g. D'accord? C'est parti. Donc, f fois g, donc f'(g) plus f g'. C'est toujours les mêmes, hein, les formules. À la fin, on les connaît par cœur. Donc, 2x' fois g x moins x carré plus f 2x g' x moins x carré prime. Alors, 2x', ça c'est ce que je dois faire, et x moins x carré prime. Alors, 2x', ça me fait 2, fois x moins x carré, plus 2x, et ceci, c'est comme une différence, hein. Donc ça fera, si je m'occupe de ceci, ça me fait x' moins x carré prime. Ok? Alors la dérivée de x', c'est 1, moins x carré prime, 2x. Ok? Donc 1 moins 2x. Il ne me reste plus qu'à distribuer. Je distribue mon 2 ici. Mon 2x, je le distribue comme ça. Ce qui me fait 2x moins 2x carré plus 2x moins 4x carré. Moins 2x carré moins 4x carré. Ce qui me fait moins 6x carré. 2x plus 2x, 4x plus 4x. Première réponse. Autre manière de le faire, je pourrais le faire par une simple distributivité. Donc je vais mettre un 1 ici. Et si je mets un ou comme ça, ou, alors je le fais par une simple distributivité. Donc 2x multiplié par x moins x carré, si je fais ma simple distributivité,
qu'est-ce que je remarque? Je devrais trouver bien sûr la même réponse. 2x fois x, ça me fait 2x carré, moins 2x fois x carré, moins 2x cube. Ok? Alors, maintenant je dois dériver tout ceci. Je prends donc la formule de la différence. F moins g prime, donc je décompose, f prime moins g prime. Ça me fait donc 2x carré prime, moins 2x cube prime. Alors, ici, 2x carré prime, c'est comme un produit. On a déjà résolu là tantôt des comme ça. Donc, ça me fait 2 prime fois x carré plus 2 fois x carré prime. 2 prime, ça disparaît. Ça fait 0. Donc 0 devient absorbant. X carré 2x. 2 fois 2x, 4x. On commence à aller un petit peu plus vite maintenant. 2x cube. Ça me fait 2 prime fois x cube plus 2 fois x cube prime. 2 prime absorbant, donc tout ceci disparaît. X cube, ça me fait 3x carré. Donc 2 fois 3x carré, ça me fait 6x carré. Donc réponse finale, 4x moins 6x. 4x carré, pas oublier le carré ici, 4x carré moins 6x. Il y a une faute ici quelque part. Il y a une faute, excusez-moi. Il n'y a pas de carré ici. C'est celui-ci qui est 6x carré. Donc, 4x moins 6x carré. Alors, ce qui est bien, justement, quand vous faites deux méthodes différentes, c'est que vous pouvez bien vérifier est-ce que vous avez la même réponse. Parfois, une petite faute de calcul, ça arrive. Ici, on voit tout de suite deux méthodes différentes. On doit d'office arriver à la même réponse. Voilà, on arrive à la même réponse, alors on est content. Tout content. On a réussi. 2x plus 3 sur x moins 4. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Ça commence à devenir, en fait, on attaque ici des exercices comme les fonctions homographiques. Donc ici, on a un premier degré sur un premier degré. Premier degré sur premier degré. On avait vu au chapitre précédent, donc sur les limites, ça nous donnera une asymptote verticale et une asymptote horizontale. On avait travaillé tout ça avec nos calculs de limites, nos limites en venant de la gauche, de la droite, etc. Eh bien, on va maintenant dériver ce type de fonction. Donc, c'est un quotient f sur g. Donc, ça nous fait f'g moins fg' sur g carré. Là, on commence à connaître par cœur. On commence à se sentir intelligent. Alors, 2x plus, donc ici, j'ai mon f, ici, j'ai mon g. Donc, ça me fait 2x plus 3 prime fois g, x moins 4, moins f, 2x plus 3 fois g prime, x moins 4 prime, le tout sur x moins 4 au carré. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire comme calcul? Ici, 2x plus 3 prime, ça c'est une dérivée, et j'ai ici x moins 4 prime, une autre dérivée. Alors, 2x plus 3 prime, c'est comme un quotient, ça me fait donc 2x prime plus 3 prime. Alors 2x prime, ça me fait 2, plus 3 prime, 0. Donc, ça me fait 2. Ici à côté, x moins 4 prime, ça me fait x prime moins 4 prime. X prime, ça me fait 1, moins 4 prime, 0. Donc, je trouve 1. Donc, ça me fait 2 fois x moins 4 moins 2x plus 3 fois 1 sur x moins 4 au carré.
qu'est-ce que je fais? J'ai plus qu'à distribuer mon 2. 2 fois x fois moins 4. Donc ça me fait 2x moins 8. Un moins devant une parenthèse. Qu'est-ce qu'on fait? Quentin. Oui. Ouh, Quentin. Qu'est-ce qu'on fait? Un moins devant une parenthèse. Oui. On distribue le 1, tout à fait. Mais il est neutre, donc ça ne sert à rien. Ça ne change à rien. Mais on change... Bien, Quentin. On change tous les signes devant la racine. Bien, Quentin. Bien. Donc, on change les signes. 2x, il est positif. Ça devient moins 2x, moins 3 sur x moins 4 au carré. Alors, 2x moins 2x, ça s'annule. Il ne reste plus rien. Moins 8 moins 3, ça me fait moins 11. Moins 11 sur x moins 4 au carré. Réponse finale. Toujours le petit arbre de chez Ikea. Il nous porte chance. Oui, je vois, je l'ai mis là pour qu'il nous porte chance. Que c'est beau. On se croirait en vacances. C'est vraiment génial. C'est pour repartir. Hein. Ah. C'est beau avec son tronc. Faut presque pas donner d'eau. Ça coûte pas cher et ça fait rêver. Hein, Quentin, que ça fait rêver? Hein? Hein, mon petit pas? Il est beau, c'est beau, hein? C'est original, hein? On va pas s'embêter en classe, hein? Pas toujours... ouais, faut mettre de la vie. Ça, c'est de la vie. C'est du vivant. Ça respire. Ça mange. Mais oui. On a besoin de vie. Sinon, on meurt. Exercice numéro 11. X carré moins 3x. X carré moins 3x moins 4 sur x moins 3. Alors, de nouveau ici, en fait, on est donc comme dans nos fonctions homographiques. On a en fait ici un numérateur qui est du deuxième degré et un dénominateur qui est du premier degré. On avait vu ça quand on faisait les calculs, quand on dessinait nos fonctions, on avait une asymptote verticale, on avait une asymptote oblique dans le calcul de limite. Okay, aujourd'hui, on va chercher donc la dérivée de ce genre de fonction-là. Donc la dérivée, c'est un quotient, f sur g, f'g moins fg' sur g carré. Alors, voilà mon f, voilà mon g. Alors, f', x carré moins 3x moins 4' fois x moins 3 moins f x carré moins 3x moins 4 fois g' x moins 3'. Tout ça sur x moins 3'. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire comme calcul? J'ai celui-ci et celui-là au niveau de mes dérivés. Alors, celui-ci, ça c'est addition-soustraction, c'est f plus g plus h. On a donc 3 morceaux. 1 morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. Ça me fait donc x carré prime, moins 3x prime, moins 4 prime. X carré, la dérivée, 2x. 3x, la dérivée, 3. Ça commence à rentrer. 4, la dérivée, 0. Ok. X moins 3 prime. Donc ici, il y a 2 morceaux. F, G. X prime moins 3 prime. X prime 1 moins 3 prime 0. Donc ça me fait 1. Donc 2x moins 3 multiplié par x moins 3 moins x carré moins 3x moins 4 multiplié par 1. Le tout sur x moins 3. On a mis prime, c'est pas juste ça, hein, carré, hein, sur g carré. X moins 3 carré. Double distributivité. Hop, 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 hop. Moins devant la parenthèse, on change les signes. 2x fois x, 2x carré,
2x fois 3, moins 6x, moins 3x, plus 9. On change les signes. Moins x carré, plus 3x, plus 4. Le tout sur x moins 3 au carré. Alors, les seconds degrés, qu'est-ce qu'on a? 2x carré moins x carré. Ça me fait x carré. Les x, moins 6x, moins 3x plus 3x, ces deux 6 s'annulent. Donc ça nous fait moins 6x. 9, 4, ça nous fait plus 13. Sur x moins 3 au carré. Réponse finale. 4x3 sur x carré moins 3. Alors, en fait, ici, qu'est-ce qu'on a en fait? On a donc un degré 3 sur un degré 2. Donc, quelle formule est-ce qu'on va prendre? C'est le quotient. Donc, f sur g, f'g moins fg' sur g carré. Ceci, c'est mon f. Ceci, c'est mon g. OK? Donc, ça me fait 4x3' multiplié par g x carré moins 3 moins 4x3 multiplié par x carré moins 3 prime. Le tout sur g carré, donc x carré moins 3 au carré. Alors, qu'est-ce que j'ai comme dérivée à faire? J'ai 4x3' dont je dois m'occuper et j'ai x carré moins 3' dont je vais m'occuper aussi. Alors, ceci, c'est un fois, c'est f fois g, donc 4' fois x cube plus 4 fois x cube prime. Alors la dérivée de 4, c'est nul, absorbant, donc tout ça vaut 0. 4 fois, alors x cube, 3x carré. Donc ça me fait 12x carré. X carré moins 3 prime, ça me fait x carré prime, moins 3 prime, puisque c'est une soustraction, donc on décompose. X carré prime, ça me fait 2x moins 0, donc c'est 2x. Alors, on a donc 12x carré qu'on va multiplier par x carré moins 3, moins 4x cube qu'on va multiplier par 2x. Le tout sur x carré moins 3 au carré. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais distribuer. Donc, je vais distribuer 12x carré fois x carré. Tac. Et ceci, là. Alors, 12x carré fois x carré, ça me fait 12x4. Moins 36x carré. Moins 8x4. Alors, les x4, en fait, les x4, on peut les regrouper ensemble, donc on peut les simplifier. 12x4 moins 8x4, ça me fait 4x4 moins 36x carré sur x carré moins 3 au carré. Ça, c'est la réponse finale. Maintenant, si on veut, on peut également la mettre, on peut faire une petite mise en évidence ici au niveau de notre numérateur. Qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence? On peut mettre 4x carré, ça me fera 4x carré fois quoi? Pour avoir 4x4, x carré. Pour avoir 36x carré, 4x carré multiplié par 9. Et voilà. Sur x carré moins 3 au carré. Donc, réponse finale. Il ne faut pas développer ici le carré, vous pouvez laisser comme ça. Voilà. Voilà, alors ici, donc c'est encore une partie un petit peu qui s'achève. Donc ceci, il faut savoir faire ça. Entraînez-vous à faire ça. Et alors après, maintenant, on va pouvoir passer après aux racines.